Hello hello! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez louer votre machine pour avoir une bonne carte graphique pour faire tourner un serveur qui va générer des images pour vous. Alors normalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez reçu un lien, ou alors à vous de le demander, un lien qui vous envoie sur une page comme ça. Ça c'est chez une entreprise qui s'appelle RunPod qui loue des machines. Et sur les machines, vous pouvez y installer des choses différentes. C'est pas spécial à générer des images. Vraiment, vous pouvez installer plein de choses sur ces machines. Et du coup, moi, je vous fournis ce qu'on appelle un template qui est compatible avec mes interfaces pour générer des images. Donc, ça sera ce petit cadre ici, là. Alors, il ne sera pas forcément exactement celui-là. Ça dépendra du lien que vous avez eu, suivant les mises à jour. Mais donc, vous allez arriver sur un site comme ça. La différence, c'est que moi j'ai déjà un compte, donc en haut on voit que j'ai déjà mis des sous dessus et que je suis déjà logué. Donc je vous laisse aller vous faire votre compte et puis vous mettrez des sous avec votre carte bleue. Je vous explique quel genre de somme il faudra mettre juste après. Bref, imaginons que vous avez votre compte qui est fait et vous êtes ici. Il va vous falloir maintenant choisir un ordinateur, une machine distante avec une carte graphique adaptée. Alors il y a alors c'est pas forcément toujours intuitif, il y a trois endroits où vous allez trouver ces machines là. Il y a Secure Cloud là, ça appartient vraiment à RunPod avec des machines plutôt grosses, et vous avez Community Cloud avec Deploy et Browse ici. Alors vous pouvez aller, moi je vous conseille d'aller soit dans Secure Cloud Deploy, soit dans Browse. Si vous allez dans Secure Cloud, vous allez trouver différents types de machines. Pour faire ce qu'on fait là, vous avez besoin de une RTX A6000, ou alors si vous voulez vraiment une très bonne machine, une Rolls-Royce, ça c'est la à 100 à 80 Go, mais elle coûte plus cher. Alors en ce moment, c'est pénurie de machines, là il n'y a même pas de prix parce qu'il n'y en a plus. Donc vous verrez, suivant les moments, vous avez les prix à l'heure. Là actuellement dans leur Secure, il y a juste les A5000. Alors ça permet de faire tourner, mais c'est moins bien. A5000 avec deux prix différents. Ça c'est un prix en haut, là c'est un prix que vous pouvez payer si vous voulez payer moins cher. Mais par contre, votre machine peut se faire interrompre à n'importe quel moment si quelqu'un a misé plus cher. Donc c'est un peu risqué, ça dépend des moments. Il y a des fois où vous faites interrompre tout le temps, d'autres moins. Les on-demand par contre c'est plus cher, mais une fois que vous l'avez, vous êtes garanti que votre machine ne va pas s'arrêter, en tout cas pas dans les prochaines heures. Ça peut arriver qu'il y ait un problème technique ou que ça redémarre, mais vous êtes censé l'avoir pour un petit moment et c'est à peu près garanti. Donc là, Secure Cloud, il n'y a pas ce qu'il faut en ce moment. On va aller de l'autre côté, on va aller dans Browse. Si on clique sur Browse ici, vous allez tomber sur un tableau avec différentes cartes graphiques qui sont proposées par la communauté. Donc moi, je vous conseille les RTX 3090. Mais là, alors là, il n'y en a pas. Et le problème, c'est que ces temps-ci, il y a des pénuries de cartes graphiques. Tout le monde se jette dessus pour faire des belles images. Donc si les 3090, il n'y en a pas, vous pouvez aller chercher un peu plus cher. Et sur des meilleures cartes, c'est les A6000. Là, il n'y en a pas non plus. Sinon, vous pouvez aller chercher la Rolls-Royce. Voilà, là, il y en a une, je vais aller vite. Donc je vais prendre celle-là. Il faut juste que vous vérifiez qu'ici il y a marqué HTTP et TCP. Sinon, on va avoir un souci. Et là, je vais cliquer sur Deploy parce que celle-là, elle est bonne. Et là, vous n'avez rien à faire parce que ça va être déjà présélectionné avec le lien qu'on vous a envoyé. Là, vous pouvez changer le type de disque dur que vous voulez, mais normalement, laissez-la au réglage prédéfini, ce sera pas mal. Et vous faites Deploy. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller sur MyPods. Alors, moi j'en avais déjà deux en bas qui tournent, mais vous allez avoir un seul. Il sera peut-être pas nommé comme ça dépendra des fois. Donc là, on voit que j'ai un à 180 Go qui est en train de s'installer parce que là, il y a ce petit bouton qui montre que c'est en train de s'installer. Et ça peut prendre un petit peu de temps, ça dépend des fois. Alors, vous allez cliquer sur la flèche ici. Et voilà, ça vous explique que ça peut prendre 20 secondes jusqu'à quelques minutes. Là, oui, pour ce que je vous fais installer, ça va prendre
Normalement, peut-être 4-5 minutes. Alors vous pouvez patienter, puis on peut aller voir ce qui se passe de plus près. Juste avant, voilà le prix en ce moment, mais ça varie. Hein. En ce moment, le prix c'est 1,44$ de l'heure. Et puis moi, comme j'avais une autre machine qui tournait, moi j'ai déjà une RTX 3090. Elle, vous voyez que c'est beaucoup moins cher. En ce moment, en tout cas, 0,3$ par heure. La différence, c'est que il y en a une qui a beaucoup moins de mémoire vidéo. Mais disons que là, à 100 là-haut, sauf si vous voulez faire des images de grande taille, le surcoût n'est pas justifié. Il vaut mieux prendre la petite. Donc pendant que c'est en train de se faire, vous pouvez, si vous voulez vous renseigner, aller sur log et vous allez voir les systèmes log. Voilà, il est là en train de télécharger, on peut appuyer là-dessus. Il est en train de télécharger les choses pour faire marcher votre machine. Et donc ça prend un certain temps. Quand il aura fini de télécharger, il va installer. Donc ça sera ici. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais si vous ne voulez pas aller voir ça, il n'y a pas de problème. Vous avez juste qu'à attendre que ça se fasse. Voilà, on va patienter. Allez, imaginons que vous revenez 5 ou 10 minutes plus tard. Vous allez finir par tomber sur ce petit bouton Connect qui est violet. Ça veut dire que ça se passe bien. Vous allez cliquer dessus. Alors, s'il vient d'apparaître tout de suite, la suite ne va pas marcher encore. Il faudra encore patienter peut-être 10 secondes. Mais voilà, vous allez cliquer sur ce bouton ici et atterrir sur cette interface. Ça veut dire que votre serveur il est prêt. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre l'adresse de votre serveur, que je vous donne ici, et aller la mettre sur l'interface pour générer des images. Donc ça se fait ici. Vous allez ici, vous allez coller là l'adresse de votre serveur. OK. Et là, normalement, si tout va bien, vous devriez pouvoir commencer à taper des choses. Par exemple, je vais essayer ça. Voilà, on va prendre le style, je sais pas moi, le D. On va voir que tout se passe bien. Voilà, nickel. Je peux en générer une autre. C'est bon, c'est votre serveur qui répond à vos demandes. Alors, vous vous amusez, c'est sympa. Et puis à un moment, il ne faut pas oublier de l'arrêter. En même temps, si vous le laissez tourner toute la nuit, ça ne sera pas forcément très cher. Ça dépend. Là, j'ai pris celle à 1,5$ de l'heure. Sinon, celle que j'ai, l'autre qui était plus raisonnable, c'est 0,3. Mais donc, si vous voulez l'arrêter, c'est avec ce stop ici. À ce moment-là, stop pod. Alors, une fois qu'il a arrêté, attention, il vous coûte encore un tout petit peu. Il vous coûte en disque dur, ça peut être de l'ordre de 2$ le mois. Donc vous ne pourrez pas non plus le laisser tourner 6 mois comme ça sans rien. Donc c'est plutôt des machines jetables. Hein. Vous faites une session en quelques heures et puis vous restez le lendemain. La bonne nouvelle, c'est que par contre, quand vous l'avez là, quand vous voulez la relancer le lendemain, alors il faut qu'il y ait encore des cartes disponibles. Là, j'ai de la chance, il y en a. Mais si c'est disponible, que vous faites Start, alors là, il va se réinitialiser. Mais ça prendra beaucoup moins de temps que la première fois. Donc ça va prendre, je sais pas, ça peut prendre qu'une minute. Ça dépend des fois. Et donc n'oubliez pas de surveiller votre porte-monnaie là-haut. Donc combien, voilà, là c'est voilà, il est déjà bien. J'appuie sur Connect, je suis pressé, ça risque de pas être encore prêt. Ah si c'est prêt, voilà. Donc là ça s'est passé très vite, ça a mis moins de 30 secondes. Donc voilà, surveillez votre porte-monnaie. Combien il faut investir au début, vous avez vu, hein, si vous voulez juste tester, vous pouvez peut-être commencer à mettre 10$. Avec 10$ à 0,3$ de l'heure, ça vous fait une trentaine d'heures. Donc à vous de voir quelle machine vous voulez prendre, etc. Vous pourrez faire des petits tests comme ça. Voilà, c'était la fin de cette explication. Je vous souhaite de bonnes images et de bien vous amuser.